les liens sur Facebook, mais qui venaient de YouTube. Il voit un homme qui était avec nous ici. Et ce monsieur-là m'appelle pour me dire, pasteur, j'ai vu dans vos vidéos quelqu'un là à côté de vous. Est-ce qu'il est avec vous? J'ai dit oui, tel que vous l'avez vu, il est avec nous. Il dit, oh, pasteur. En tout cas, il est là. Mais ce monsieur-là, il est reconnu comme un faux monsieur, un faux type. Premièrement. Deuxièmement, il semble que dans sa famille, en Afrique, tout le monde est sorcier, en commençant par ses parents. Alors, il travaille avec vous. Pourquoi vous le supportez comme ça? Je dis, mais non, écoutez, l'amour de Dieu est plus grand que la sorcellerie. Alléluia. Il est là parce que Dieu le veut là. Non, pasteur, en tout cas, vous savez, de telles personnes-là, il fallait nous consulter. Nous les connaissons. Nous les connaissons, ça va. Vous les connaissez, Dieu les connaît mieux que vous. Alléluia. Église, la même chose s'est passée. Une fois, alors que je devais recevoir de la visite, pendant que je devais recevoir de la visite, un monsieur, un curieux, appelle et dit, mais pasteur, vous savez, il y a des gens qui vont vous visiter tantôt là. Ils viendront à quelle heure? Je donne l'heure. Il dit, pasteur, faites attention. Hein. Parmi ces gens-là, il y a un monsieur qui est bizarre. Hein. Il y a un monsieur qui est bizarre. En tout cas, les degrés dont il opère dans ces histoires-là, ce n'est pas facile. Hein. Je répéterai la même chose. L'amour de Dieu est plus grand que la magie. L'amour de Dieu est plus grand que la sorcellerie. L'amour de Dieu est plus grand que la haine des hommes. Amen. Alléluia. L'onction ou la puissance, mes amis, sans la compassion, c'est du poison en permanence. Quand vous avez de l'onction, il faut avoir aussi de la compassion. Aujourd'hui, l'Église souffre. L'Église souffre des problèmes financiers. S'il nous faut acheter un micro, nous allons peut-être donner beaucoup de communiqués. Alléluia. Écoutez, eh bien, nous avons besoin de l'argent pour avoir ces micros. Nous avons besoin de l'argent parce que c'est difficile. Vous savez, à l'heure actuelle, quand on va dans les stores, nous avons l'habitude d'acheter des micros. Les micros coûtent cher. C'est vrai, ce sont des problèmes réels que l'Église rencontre aujourd'hui. Les problèmes financiers. Mais certains problèmes financiers que nous rencontrons tout simplement parce que nous manquons de la compassion. Aujourd'hui, il y a ces homosexuels, ces lesbiennes, tous ces gens-là qui ont constitué des lobbies, qui ont de l'argent. Alléluia. Mais la seule chose que l'Église a, c'est pour dire, écoutez, la Bible dit, les homosexuels ne verront pas le royaume de Dieu. Je n'en disconviens pas, je ne refuse pas. C'est ce que la Bible dit. Mais aussi, c'est de notre devoir, la Bible dit, fait de toutes les nations des disciples. C'est notre devoir d'aller auprès de ces gens-là, leur dire que Jésus vous aime. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ avait besoin de l'argent, il a envoyé Pierre pour aller chercher l'argent et pour aller pêcher. Et Pierre est allé pêcher. Jésus-Christ a dit à Pierre, je ferai de toi pêcheur d'hommes. N'oublions pas cela. Pierre est allé pêcher. Et dans ces poissons, il a tiré un poisson et dans ces poissons, il y avait l'argent. Tous ces homosexuels là-bas, ces lesbiennes, ce sont des poissons. Allons les prêcher la bonne nouvelle. Nous allons les pêcher. Lorsque nous allons les pêcher, ils seront convertis. Et lorsqu'ils seront convertis, leurs comptes en banque seront convertis. Leurs biens seront convertis. Et lorsque nous allons les éventrer, nous aurons l'argent pour supporter les choses de l'Église. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, l'évangélisation ne consiste pas à donner des cartons rouges aux gens ou bien des billets d'entrée pour aller en enfer. L'évangélisation consiste à dire, à présenter l'amour inconditionnel de Dieu envers l'humanité. Même si, comme j'étais en train de dire, qu'il y a un sorcier qui est à côté de vous, ne commencez pas à dire par le feu, le feu, le feu. Non, passe-temps. Voyez ces sorciers à côté de vous, dites Seigneur, merci parce qu'il est ici, il est à la bonne adresse. Alléluia. Aujourd'hui, il va entendre ta parole au lieu de me dire le feu. D'ailleurs, quand le feu va tomber, toi-même tu vas fuir. Oh non, je ne voudrais pas que non, comme ça.
Alléluia. Alléluia. Mais dis à ces sorciers, nous sommes allés une fois avec notre pasteur inaugurer une église dans notre pays. Et la première extension de l'église Emmanuel Chama, on devrait inaugurer. Et dans cette église, un certain magicien est entré. Alors que le pasteur prêchait, le monsieur, c'était un jeune homme. Il a sorti carrément un mouchoir. Il a commencé à bouger ses mouchoirs. Il a commencé à bouger ses mouchoirs. Et je vous assure, pendant ce temps-là, moi qui étais à côté, j'avais aussi l'épée comme Pierre. Tout ce que j'attendais, c'est qu'on jette les messieurs dehors. Alléluia. Et j'ai signalé déjà au protocole. Je dis, les pasteurs prêchent. Hein, attention, ces messieurs-là, ils sortent les mouchoirs. Mais tout ce que nous avons entendu, alors que les protocoles ont suivi ce que j'étais en train de dire, les pasteurs disent, hé, laissez ce jeune homme. Jeune homme, Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Il est allé à la croix pour toi. Aujourd'hui, donne ton cœur à Jésus. Ça veut dire, ah, pasteur, un magicien qui vient comme ça à l'église et tu lui dis que Jésus t'aime. Bien-aimés dans le Seigneur, n'allons pas évangéliser pour distribuer des tickets de l'enfer. N'allez pas dire aux gens, écoutez, vous allez mourir, vous allez... C'est vrai. Je ne refuse pas qu'il faut donner des avertissements, excusez-moi, mais la première chose, présentons l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Quand les gens recevront l'amour de Dieu, eh bien, ils feront le choix. Si quelqu'un, après avoir entendu son choix, c'est de refuser l'amour de Dieu que vous lui présentez, il a fait son choix. Mais aujourd'hui, vous allez dire à quelqu'un, écoute, bonjour monsieur, entre Satan et Jésus, tu choisis qui? Fais attention. S'il te giflait, ne viens pas me dire au pasteur, prie pour moi, parce qu'on m'a giflé, que Dieu me venge. Non. Je dirais non, il a fait recours à ces démons. Donc si tu avais les tiens, il fallait répliquer. C'est ton problème. L'amour de Dieu. À côté de la puissance, nous avons besoin de la compassion. Alléluia. Car évangéliser, comme je disais, consiste à présenter l'amour. J'ai lu pour la première fois le livre L'amour de Dieu de T.L. Osborne, qui est déjà mort. Mais écoutez, ce livre m'a beaucoup bouleversé. Tout ce que Jésus a fait, c'était aussi pour les bandits, c'était aussi pour les prostituées. Et un adorateur de mon pays disait ceci: lorsque les hommes regardent avec les cœurs pour condamner, Dieu regarde avec les cœurs pour compatir. La compassion. Église de Dieu, aujourd'hui, est-ce que nous ne pouvons pas compatir? Nous avons assez lancé des feux dans nos villages et nos villages sont devenus stériles. Dans nos villages, les maniocs ne poussent plus. Les maïs ne poussent plus. À cause des feux que nous envoyons. Alléluia. Maintenant, crions conversion, conversion, conversion de nos villages. Jésus-Christ voulait ses cœurs ce matin. De quelqu'un qui voit son voisin qui est dans la prostitution. Pas venir lui dire tout à l'heure, toi avec ta prostitution là, les sida t'attend. Non. Va lui dire qu'écoute, même la femme qui était prostituée un jour, elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Et Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Toi aussi, malgré ton expérience professionnelle dans la prostitution, ton résumé, quand on met ton résumé dans la prostitution, tu as rencontré 50 hommes, ce n'est pas grave. Tu as déjà fait les jubilés dans la prostitution, ce n'est pas grave. Mais Jésus peut te pardonner tes péchés. L'Église a besoin de ces personnes. Quand il y a des gens qui sont dans des souffrir, l'Église a besoin, parce que vous avez la puissance de leur dire, revenez à Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Y a-t-il dans ta famille quelqu'un qui est encore dans la perdition? Non, regardez, ma tante là, mon oncle là, ou bien mon jeune frère là, lui est déjà condamné. Lui non. Tout le monde connaît que c'est un sorcier. C'est déjà fini pour lui. Non, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Parce qu'alors qu'il vit, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Ne te réjouis pas que toi seul tu es sauvé, mais réjouis-toi de voir toute ta famille sauvée. Amen. Prie pour cela. Parle à ton frère.
Parle à ta soeur, parle à ton oncle que Jésus-Christ est allé à la croix pour toi. Reviens, il peut te pardonner. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont seulement besoin d'entendre cela. Je voyais dans les services de délivrance ces enfants qui endurcissaient beaucoup de cœurs. Ils deviennent de plus en plus. Vous voyez, quand vous partez à la permanence par ces enfants, on vous dit regardez celle-ci. Elle s'appelle Cynthia. Regardez. Regardez d'abord son cœur. Donc, telle qu'elle est là, la couleur même de sa peau reflète même les réalités de son cœur. Alléluia. Elle est très méchante. Ça, c'est une sorcellerie vraiment très élevée. En tout cas, 3 jours de jeûne. Quand elle essaie de manger, on frappe. Et les aventuriers disent que non, Jésus a frappé les gens dans les temples. Alléluia. Et il faut faire ça. Non, mes amis. Les cœurs deviennent endurcis parce qu'on ne présente pas l'amour, on ne présente pas la compassion. Hier soir, pour terminer, nous avons vu notre enfant Ereka qui passait toujours à côté en train de pleurer. Il n'arrêtait pas de pleurer. Je lui dis, Ereka, comment était ta journée? Quand il commence à me raconter l'histoire, il commence à pleurer. Tout ce que j'avais compris, c'est qu'il avait besoin seulement de la compassion. Il avait seulement besoin qu'il soit embrassé pour que je lui dise I love you. Quand je l'ai embrassé, il dit I love you et on va manger ensemble. Il dit yes. Alléluia. Et tout de suite après, le monsieur est devenu calme. Vous savez, même la personne qui a le cœur le plus dur a besoin de vous, que vous puissiez lui dire Jésus. Cette personne n'a pas besoin de la puissance que vous avez pour faire tomber la personne par terre, mais elle a besoin d'entendre de vous une parole puissante. Jésus t'aime. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Dis à quelqu'un que Jésus t'aime. Alléluia. Nous allons nous lever. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier pour nos cœurs.